Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Nous vous disons à nouveau bonjour et bienvenue sur la chaîne La Guérison à travers les plantes médicinales. J'espère que notre message vous trouve en parfaite santé. Que le Dieu le Tout-Puissant, donateur de la santé, renouvelle la santé de la vie de chacun de vous. Ce matin, nous allons vous parler d'un village miracle au Bénin. Oui, un village miracle. Ça peut paraître un peu bizarre si nous le disons ici. Et je m'en vais aujourd'hui vous présenter mon village natal. Ce village est grâce auquel je pourrais dire que nous avons pu acquérir certaines connaissances dans la thérapie à travers les plantes, parce que cela est comme un don pour nous dans ce village. Et ce village, son nom s'appelle Mao ou Maohui. Si certaines personnes l'entendent, surtout ceux-là qui parlent l'ethnie, la langue fond, vont se dire, mais comment un village peut être appelé Mao ou Maohui? Parce que c'est un mot en langue fond. Et Mao signifie Dieu. Mao signifie Dieu. Et quand on dit Maohui, ça veut dire la maison de Dieu. Comment un village peut-il être la maison de Dieu? Chers amis, écoutez attentivement l'histoire passionnante de ce village. C'est de la réalité. Et ce village existe bel et bien au Bénin, précisément dans la commune de Dassa-Zoumé. Le village de Mao est un village créé par notre aïeux Ayaka, originaire des Bas. Il fait partie des Omondjagou, donc de la lignée des Kiniou, des Omondjagou qui sont à Dassa. Donc, son père, Tchekiti, est venu s'installer à Moumoudji. Donc, c'est de là qu'ils ont fondé leur foyer et Ayaka est né. Donc, Ayaka est né et Dieu l'a créé de façon particulière parmi les enfants d'Ayaka qui ont survécu. Et mieux encore, c'est les enfants d'Ayaka qui ont pu survivre. Il s'agit de Ayaka et son frère consanguin et Ophir. Donc, Ayaka, Dieu lui a donné une grâce spéciale et lui, Dieu s'est révélé à lui à travers les plantes. Donc, à travers les plantes, il arrivait à apporter des solutions aux problèmes des gens. Donc, l'œuvre qu'il faisait a fait que les gens ont commencé à le jalouser un peu parce que les gens ont vu qu'il prospérait à travers cette œuvre qu'il a entamée. C'est cela qui l'a amené à quitter le village de Moumoudji pour aller s'installer à Mao. Et c'est de là qu'il a créé le village de Mao. Mais au départ, le village n'était pas appelé Mao. Le village était un simple village. Et quand ça a commencé par grandir, les gens l'appelaient Kofé Ayaka ou Ilou Ayaka. Donc, les gens venaient jusqu'à Ayaka, vers lui, les gens allaient vers lui pour quand même rechercher la guérison. Et la particularité qui se trouvait dans la vie de notre aïeux est que lui, son souci était que l'être humain puisse être en bonne santé pour Dieu. Et son souci premier n'était pas de se faire de l'argent coûte que coûte à travers ce qu'il faisait. Il guérissait des gens et parfois il leur disait mais de rentrer, vu la situation de la personne, de rentrer, et que s'ils ont trouvé sa situation totale, il peut revenir pour rendre grâce à Dieu. Donc, c'est ce qui faisait la force d'Ayaka. Il était dans le souci du bien-être des gens. Il traitait les gens, les maladies un peu connues de son temps. Donc, il fut un jour où des gens de la localité, des milieux fonds, amenaient vers lui un jeune homme qui était gravement malade. Et au cours du chemin, le jeune homme a expiré.
c'est-à-dire le jeune homme est mort. Mais avec la foi que les gens avaient, ils se sont dit, bon, amenons-le quand même vers Ayaka. Car nous savons que peut-être il peut faire quelque chose. Donc, arrivé sur Ayaka, effectivement, le vieux a commencé à utiliser quelques plantes. Et quelques minutes après, on constata que celui-là qui a expiré au cours du chemin a commencé par éternuer. Le monsieur, ce jeune homme-là, qui est mort au cours du chemin, a commencé par éternuer. Les gens étaient étonnés. Les parents du jeune homme étaient ébahis. Comment celui-là qui a déjà expiré et qui a expiré plutôt au cours du chemin retrouve la vie. Ah, de là, les gens ont dit que notre aïeul Ayaka, il est Dieu. Et comme Dieu en Mao est Dieu en fond, on dit Mao, on a commencé par appeler notre aïeul là Mao. Donc, notre aïeul a d'abord reçu le nom de Mao. Et depuis ce temps, les gens ne faisaient que parler de lui dans les milieux fonds. Parce que ces gens-là, ils sont retournés chez eux pour aller raconter le miracle dont ils ont été l'objet. Donc, quand quelqu'un est malade en milieu fond, on lui dit toujours, es-tu déjà allé chez celui-là qui est comme Dieu, chez celui-là qui est Dieu, Akoyi me tu dis Maouogouan. Akoyi Maouogouan. Donc, c'est ce que les gens disaient. Et la renommée de Dieu et se répandait un peu partout dans le Bénin. Donc, de jour en jour, comme les gens continuent d'appeler le vieux Dieu, il s'est dit non, qui n'est pas Dieu. Notre aïeul Ayaka dit qui n'est pas Dieu. On est Nkochiolom. Donc, il sait qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui. Il a dit, au lieu de me donner ce nom, donnez le nom au village. Que désormais, le village s'appelle Mao. Donc, notre aïeul, je peux dire qu'il n'a pas connu Jésus, mais il connaît Dieu. Puisque laissez-moi vous dire que nos aïeux, eux aussi, ils croyaient en Dieu avant que peut-être ils puissent recevoir l'évangile. Donc, notre aïeul Ayaka, il connaissait bien Dieu. Et pour cela, il a donné la première place à Dieu. Il a dit, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Il reconnaît la suprématie de Dieu. Et parce que il s'est fait caractériser par cette humilité et que désormais, le village est devenu le village de Dieu où réside Dieu. Chers amis, venez voir ce que Dieu a commencé par opérer dans le village. Chers amis, d'autres pourront dire que nous sommes en train de bluffer seulement. C'est de la réalité. Le village est devenu effectivement la résidence de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu a commencé par se manifester à travers les plantes de façon miraculeuse. Au point où, quand quelqu'un est malade et qu'avec la foi qu'il avait et qu'il arrivait à Mao, dans le village de Mao, et qu'il arrivait à chercher n'importe quelle plante dont il désire avec foi, sans même avoir vu le vieux Ayaka, et qu'il rentrait avec lui. Il rentrait avec lui et il rentrait avec cette plante et qu'il l'utilisait tel qu'il le peut, c'est-à-dire le feu. Les gens trouvaient satisfaction. Chers amis, ce n'est pas la blague. Les gens venaient dans le village, tu viens seulement, tu sais la plante que tu veux là, tu pars, tu utilises avec foi, tu es guéri. Et le village est devenu Maouhoué, là où Dieu réside. Chers amis, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait. Et ce village, ce n'est pas une fiction. Ce village existe jusqu'à aujourd'hui, à Mao. Donc, je suis natif de ce village-là, de ce beau village où Dieu a déversé des miracles dans les plantes. Donc, le vieux, il a eu à faire beaucoup d'œuvres, à sauver beaucoup de personnes à travers les plantes. Et le village aujourd'hui s'appelle Mao. Chers amis, si vous voulez connaître ou découvrir ce beau village, si vous voulez connaître davantage l'histoire de la famille Ayaka, si vous voulez encore connaître
l'histoire de ce village et les exploits du vieux, il ne vous reste qu'à faire une seule chose. C'est de vous procurer de ce livre. Le livre écrit par le révérend pasteur Ayaka Lucien. Le livre intitulé « La résurrection de l'histoire de mon peuple ». Dans ce livre, vous verrez l'origine de la famille Ayaka, l'origine de ce village, les exploits du vieux. Tout est écrit dans ce document. C'est le livre écrit par le révérend Ayaka Lucien pour faire révéler au monde et ce petit village que Dieu a créé pour quand même aider les gens. Donc, le document est en vente simplement à 1500 francs CFA. 1500 francs CFA. Je dirais environ 5 euros. Environ 5 euros. Vous voyez? Donc, si vous voulez en procurer et que vous voulez découvrir l'histoire de ce village-là, de ce village miraculeux, procurez-vous de ce document. Si vous nous contactez à travers les numéros 01 67 64 27 93 01 40 95 07 23, nous allons vous répondre et nous ferons le tour pour que vous puissiez avoir ce document-là. Vous allez découvrir de grandes choses. Il y avait même un petit fleuve à l'entrée du village. Et ce fleuve a été surnommé Avivi. C'est-à-dire, c'est dans cette rivière, soit dans cette rivière, je vais l'appeler, dans cette rivière, quand les gens rentraient dans le village, pourvu seulement que ton pied rentre dans cette rivière-là, tu es sûr d'avoir la guérison. Et Avivi là, c'est toujours en langue fond. C'est-à-dire que ni azé a fotoué, dossier, vivant bio bezantoumé. C'était ça. Ni azé a fotoué, dossier nommé, toisamé, vivant bio bezantoumé. Avivi et Vivi, ça a été transformé. Vous savez, le nom a été dénaturé après et Vivi. Donc, c'est l'histoire de notre village, le village miraculeux que je suis en train de vous présenter. Si vous voulez découvrir davantage ce village, contactez-nous. Dans autre vidéo, nous allons vous faire un peu la vidéo du village pour quand même découvrir ce village dont nous sommes en train de vous parler. Donc, nous sommes fiers de cette œuvre que notre aïeux a eu à faire. Et nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, je pense que nous devons y penser à comment actualiser cela de façon chrétienne. Les plantes que Dieu a mis à notre disposition, comment est-ce que nous pouvons quand même l'utiliser pour le bien-être de l'être humain. Donc, que Dieu nous garde afin que nous puissions quand même jouir des bienfaits des plantes que Dieu a mis à notre disposition. Donc, nous remercions Dieu. Le village existe jusqu'à aujourd'hui. Le village existe. Mais pas comme pour autant comme avant. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, avec les descendants là, ils n'ont pas pu incarner ce que le vieux était. Ils n'ont pas pu incarner ce que le vieux était. Et ce qui a fait que, bon, on pourra constater qu'un temps, il y a eu peut-être un relâchement ou pas. Mais beaucoup de ces descendants, aujourd'hui, sont des herboristes. Beaucoup des descendants de Ayaka sont des herboristes. Et c'est leur travail, ça. Donc, je vous invite à aller découvrir ce beau village. Le Seigneur vous fait du bien. Amen.